Supportrices, supporters, fans de l'OL, bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour ceux qui nous rejoignent sur ma chaîne web pour cette nouvelle vidéo. Bam, on va débriefer Kesako de la 31e journée de Ligue 1 hier soir les gars, toujours dans la joie et dans la gadoche. Petite parenthèse, hier, j'étais avec le chat noir, il se reconnaîtra au stade. Au bout d'une minute de jeu, j'ai failli lui demander de repartir illico. Chaque fois qu'il venait, c'était une quenelle qu'on prenait, mais ça y est, Cocorico, on a vaincu le Cinindin. Et hier, au panache, on a fait fumer la CB1 avec boissons, chips et M&M's. Résultat des courses, je vous le donne en mille. On va manger des cailloux toute la semaine. 97 € le tout, babam. Merde, mais où va la France? On sait plus. Bon, on recevait Monaco, dauphin du PSG, dans une affiche qui, ces dernières années, offrait un spectacle quasi systématique et de la gadoche en veux-tu, en voilà. Monaco voulait conforter sa deuxième place au classement. Et de notre côté, avec un derby breton de folie en fin d'après-midi qui a vu Brest triompher magistralement de Rennes, bravo à eux, on voulait faire une belle opération au niveau du classement, sachant que Rennes a perdu et Marseille l'a emporté sur Lens. Donc ça commence à se resserrer en haut du classement pour les dernières places européennes. Monaco, je vous mets la petite photo de la composition. Ce n'est absolument pas une équipe qui ferme le jeu. Elle adore jouer dans les petits espaces. Je cours parfaitement huilé. Voilà, sur toute la largeur. Franchement, c'était joli. C'était bien beau à voir au niveau du stade. Et les joueurs, voilà, les hommes, pardon, de Monsieur Hutter, c'est son nom. Ils optaient pour le 4-4-2 derrière les fagots avec une défense classique. Il y avait Fofana Zakaria pour stabiliser l'axe au milieu de terrain. Deux ailiers de feu qui bougent, permutent sans... Bon, franchement, c'était génial. Minamino et Akliouche, qui épauleront, et le duo, c'était Balogun et Ben Yedder au niveau de la pointe de l'attaque monégasque. C'est une équipe en forme, pour rappel l'ASM, n'oubliez pas. Leur dernière défaite, c'était le 18 février dernier face à Toulouse. Et depuis, c'est 6 victoires en 8 matchs, dont je crois les 4 derniers d'affilée. Et dans les 8 matchs qu'ils ont joués, c'est un groupe qui est quand même en confiance parce que il y a eu Paris, Brest, Lille, Lens et Rennes quand même. C'est pas non plus des guignols et des pecnos. Autant dire qu'ils ne sont pas venus en tant que péter les boucs. Et de notre côté, Stonewise, il est revenu après la claque qu'on a pris au parc 4 buts à 1 avec un essai tactique qui a foiré. Et on se remet en 4-3-3 avec l'équipe type, en gros, la Tagliatelle qui n'était pas là, qui était absent, remplacé par Hakuna Matata, la charnière qui est installée depuis belle burette, le trio point de basse au milieu de terrain avec Matic, Cacré et Tolisso en relayeur, devant Nuama Benrahma sur les ailes, et le général en pointe. Surprise, je ne croyais pas qu'Alexandre allait être titulaire. Et comme face à Paris, fallait pas arriver en retard ou... Voilà, tu es en train d'écrouler la buvette en prenant ton godet juste avant le coup d'envoi. Parce que systématiquement, maintenant, on se retrouve encore et toujours mené au score. Mais là, c'est de plus en plus tôt. À Paris, c'était de 3 minutes. Là, hier, c'était 20 secondes. On donne le coup d'envoi, on perd le ballon. Derrière, attaque placée et on se fait dévisser la tête trop facilement, les gars. Merde, mais regardez, je vous mets la photo. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est Matic qui perd son duel face à Akliouche. Minamino qui perce plein axe avec conduite de balle sur 40 mètres sans être une seule fois attaqué. Et on voit sur cette première photo que défensivement, déjà on est à la rue. Parce que ça va très vite en contre en face. Une solution de chaque côté pour le porteur du ballon. Notre défense centrale, elle est fixée. Le milieu qui ne couvre pas parce qu'on est déjà en retard. Il y a quand même des largesses dans le replacement. On continue de défendre en reculant. Personne ne sort pour bloquer l'intervalle passe de Minamino. Voilà, on est déjà acculé dans les 16 mètres. On a resserré axe, mais c'est trop tard. Les ailes se sont ouvertes, ça fera 1-0. Bon, voilà, on prend un coup derrière le casque. T'as même pas le temps de t'enflammer que t'es déjà en PLS. Et on a senti une équipe quand même un peu fébrile après l'ouverture du score, parce que dans la foulée, il y a eu un nouveau but, mais refusé pour Balogun. Encore et toujours sur contre. Une transition éclair au quart d'heure de jeu, mais j'ai pas revu les images, il a été signalé en position de hors-jeu. On manquait quand même d'idées dans la construction. Les conditions, elles n'étaient pas faciles, certes, avec une pluie tambour battante, mais pas de moussère. Les conditions sont les mêmes pour les deux équipes. Il y a eu un peu de déchets techniques de part et d'autre, mais c'est normal. Voilà, ça faisait de la mousse dans les chaussures. Moi, hier ce matin, j'ai joué aussi. On a fini de tremper le froc plein de merde, le slip sur la tête, mais bon, c'est comme ça. Mais dans l'entrejeu, j'ai trouvé qu'on avait souffert. Pourtant, on était en surnombre avec 3 milieux contre 2 côté Monaco, mais c'est le mouvement incessant et le dézonage des deux ailiers qui nous a déstabilisés à chaque fois parce qu'ils arrivaient à s'intercaler entre les lignes, entre l'intervalle passe qui n'était rarement couvert par nos milieux à nous. Ils s'intercalent et bam, on se faisait fouetter à chaque fois. Mais cette année, même quand on est mené, les gars, on a toujours cette sensation, et moi le premier, qu'on a cette force, cette sérénité, et qu'on se dit finalement, ils vont y arriver.
Pas de panique, ça va revenir et petit à petit, on va se remettre la tête à l'endroit et retrouver cette force qui nous caractérise collectivement. Surtout que je l'ai déjà répété, autant défensivement, on pue la merde, parce qu'on encaisse comme les Balkany à la grande époque, mais autant offensivement, on a une force de frappe, notamment sur les côtés, qui peut faire mal sur chaque action. Et je vous mets l'égalisation en photo, c'est du côté gauche cette fois-ci qu'elle va provenir, c'est Matic qui écarte sur Benrahma, il étire parfaitement la défense monégasque, un peu comme Barcola la semaine passée, tu étires au maximum sur la largeur pour créer un intervalle entre et une petite zone de passe entre le défenseur latéral et la charnière qui couvre de son côté. Et là, la défense, elle est un peu en retard. C'est Vanderson qui met du temps à le serrer et on aura droit à un contre un. Et ce que j'aime chez Saïd, l'Algérien, c'est cette volonté de vouloir provoquer, de dribbler, parce que c'est son rôle en jouant ailier. Il faut prendre des risques. C'est à eux vraiment de créer des différences individuelles ou collectives par des dribbles notamment. Et semaine passée, j'ai trouvé en plus qu'il avait posé pas mal de problèmes à Hakimi, qui était quand même un sérieux client. Il n'avait pas été dégueulasse. Moi, je l'aurais pas sorti, mais bon, c'est lui qui est sorti à la mi-temps. Et hier, Kezako, pareil. J'ai entouré volontairement Matic également sur la photo parce que c'est sa projection vers l'avant amenée au dribble de Benrahma qui vont amener l'égalisation parce qu'il arrive à déborder en 1 contre 1 son défenseur. Matic, il a continué sa course et se retrouve dans les 9 mètres libre de tout marquage parce que les milieux monégasques n'ont pas suivi. Et comme tu as la présence de Alex et Nuama dans ton dos, forcément tu peux pas sortir couvrir sauf au dernier moment parce que tu sais pas à quel moment le centre va intervenir. Et tu te retrouves avec Matic qui va aller au duel avec Kerrer, qui est obligé maintenant de dézoner pour aller mettre son pied. Le gardien te fait une saucisse, on n'a pas compris. Diatta, le latéral qui ne vient pas couvrir et resserrer plein axe. Le ballon passe, personne la touche, c'est Alex qui marque dans le but vide, ça fait un partout. Et 22e minute, on a fait le plus dur. On revient et dans la foulée, on monte encore plus en puissance en maîtrisant le ballon avec du jeu en mouvement qui va être récompensé une nouvelle fois côté droit avec un jeu en triangle Matic qui a créé Nuama qui va amener le deuxième but de No Goal. Je vous mets une petite photo parce que là vraiment ça a été intéressant. C'est Cacré qui hérite du ballon et qui arrive à trouver dans l'intervalle Mata. Le défenseur va prendre son couloir et va proposer une solution en profondeur. Il se projette vers l'avant. Il y a 5 joueurs de Monaco qui se font éliminer sur ce mouvement. Et dans l'axe, c'est Kif Bourrico. C'est du 1 contre 1. Mais Mata qui s'entre-pépouse en filmant sa tige et son petit clopo là sur le côté. Tout à l'heure, c'est Matic qui a poursuivi son effort. Un mec du milieu qui vient faire le surnombre dans la surface. Là, c'est Coco Chanel qui l'a poursuivi et qui se retrouve dans la surface adverse. Pareil, il va au duel. Bim, le ballon lui revient dans les pieds. Non, c'est Benrahma qui récupère, qui est seul, libre de tout marquage au deuxième poteau à la base de l'action et qui va resserrer plein axe. Et cette fois-ci, Coco Chanel qui gêne l'intervention de la défense, c'est l'escalade de l'horreur. Benrahma qui marque et qui conclut plein axe à 9 mètres du but, ça fait 2-1. Le stade explose, on reprend les commandes du match et nos goals paraissent plus que jamais insubmersibles. Une super première mi-temps des deux côtés. On rentre à 2-1, c'est pas forcément immérité. Les deux équipes sur leur ton fort, elles ont réussi à concrétiser leurs occasions. Et à l'inverse, les deux équipes sur leur temps faible, à chaque fois, elles ont pris une gadoche. Il y a eu quand même pas mal d'occasions. Anto qui a contré une frappe de Fofana, Alex qui s'est procuré une belle occasion, également une petite frappe de Nuama, mais qui servait à rien concrètement. Mais sauf qu'il y a un bémol. Cette saison, quand on arrive à renverser le score, on se met subitement à ne plus jouer, à reculer et on opère en contre. On est acculé en subissant et le problème, c'est qu'on gagnerait plus, je trouve, on en a parlé sur le groupe avec les copains, à continuer à jouer plutôt que de vouloir s'installer dans nos 25 derniers mètres, subir, rester en bloc équipe pour opérer en contre. Alors c'est pas forcément une mauvaise idée, mais on est trop friable défensivement, on n'arrive pas à défendre correctement et forcément c'est risqué, c'est volontaire mais risqué, mais tant que ça passe, vous me direz, autant qu'on continue, parce que Monaco va reprendre le contrôle du ballon pendant les premières 20 minutes de la deuxième mi-temps, et va finir par égaliser. Ben Yedder, qui je précise mesure 1m34, il va égaliser de la tête. Merde, c'est pas possible, je vais distribuer des châtaignes. Regardez, non mais dis donc, regardez le but, le 2-2. Oh, Hakuna Matata, c'est 1m80, Big Jack, 1m97. Il y a un truc qui m'échappe. C'est leur offensif qui fait un centre au Diakité, je sais plus que son nom, pardon. Comme face à Paris et souvent cette saison, un centre entre les deux joueurs qui sont mal placés et ça fait gadoche. Dieu bénisse la vérité au-dessus c'est le soleil, mais c'est pas possible. Mais tout est à refaire. Mais encore une fois, une erreur de placement. On regarde le ballon au lieu de regarder le déplacement du joueur et c'est trop facile. Et à 2-2, bizarrement,
Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on repart de l'avant en affichant plus de maîtrise, en reprenant le contrôle, voilà, en remettant le pied sur le ballon et conjugué avec l'entrée de Cherki qui dans ce rôle de joker est parfait. Sincèrement, qui commence aucun match, à chaque fois, il faut qu'il rentre parce que c'est là où vraiment il fait la différence parce qu'avec son entrée, ça coïncide avec de nouveau une pelletée d'occasion. Elle est bonne son entrée, il arrive à se créer des situations, mais alors la finition, oh mais ça la quiche, hein. Ah non, franchement, là, Ryan va falloir faire quelque chose dans le dernier geste, hein. Si tu pouvais t'améliorer, tu serais encore plus décisif, et vraiment, ça nous ferait du bien fou, ça nous permettrait de nous mettre à l'abri, ou encore une fois d'appuyer là où ça fait mal. Parce que Ben Yedder, attention, hein, il a marqué, libre de tout marquage une nouvelle fois sur coup franc, mais ça a été refusé, et la délivrance de notre côté, elle est venue d'une transition éclair digne du grand Real de l'époque, à 5 minutes du coup de sifflet final. Au départ, c'est une saucisse en plein axe, c'est Keita Tsar qui repousse de la tête un centre, venu de la gauche, et là le jeu en mouvement, ça va être fixation, prise de profondeur et appel dans le dos de la défense de Monaco. Alors, c'est un peu facile certes, mais on va le décortiquer. On est à 80 mètres du but, le ballon revient sur Alex qui redouble avec Cacré, sachant que tout notre bloc est dans nos 30 derniers mètres. Il y a un seul joueur, je voulais enterrer, qui va se projeter vers l'avant, mais à ce petit jeu-là, Monaco s'est fait aspirer et va laisser des boulevards qui à ce niveau sont irrattrapables. Regardez ce bougre, Fofana, il est tout seul, il va profiter de l'espace qu'il y a devant lui parce que personne le couvre et le repli est trop tardif. Alex, il arrive à se retourner facilement, il fixe 3 joueurs à lui tout seul et se remet face au jeu. Et à partir de ce moment-là, rideau, charrette. Dites-vous que sur cette photo, il n'y a plus aucun défenseur qui couvre côté monégasque. La béchamel est affreuse parce qu'ils ont ouvert le jeu et en contre, on en a profité. L'ouverture dans l'intervalle passe, elle est magnifique et derrière, ça va bégayer sévère puisque il n'y a plus personne pour te sauver en défense. Parti de son camp, Fofana, qui était tout frais en plus, il va se retrouver en face à face. Il va faire mine d'ouvrir pour faire plat du pied côté opposé à la Kiki Mbappé, mais il va le refermer au dernier moment pour tromper le gardien qui, je pense, qui a un peu trop anticipé, malheureusement. 3-2, ça finit au fond des filets, une part de fondant au chocolat, ça dégage, bande de nazes. On explose tous, c'est terminé. Ce qui fait qu'on remporte une belle victoire, je vous mets les stats en parallèle. C'est loin d'être une victoire, voilà, comme je l'ai dit, imméritée, parce qu'au final, les équipes se sont rendues coup pour coup, et la pièce, elle est une nouvelle fois tombée de notre côté. Et j'attends les rageuses qui vont parler d'arbitrage, hein, alors que vu du stade, il y a eu un tacle 2 pieds décollé sur Nuama. Ah, il a dessoudé complet. Il prend qu'un jaune. Hein? Arrêtez de geindre! C'est fini tout ça! Il y a eu 9 tirs cadrés des deux côtés, 5 buts. On sent que les gardiens, ils étaient dans un grand jour. Ça a été un match quand même agréable. Une nouvelle fois, on a montré cette force de caractère de tout un groupe qui ne veut rien lâcher et sortir victorieux d'un duel qui était quand même haletant. On se replace bien en plus, mais un match agréable. Je trouve qu'une nouvelle fois, voilà, il y a rien à redire. Ça a été une victoire assez sympa. J'avais souhaité 7 points sur les 4 derniers matchs face aux 4 premiers. Ça fait 6 avec la victoire de Brest face à Brest et Lille et Monaco pardon. Paris défaite, bon c'est pas illogique non plus, c'est juste la manière qui laisse un peu à désirer, mais il faut y croire et ne rien lâcher parce qu'on a un dernier déplacement à Lille qui va être vraiment important. Suivez les mouches, je vous mets le classement en parallèle, on est 8e à égalité avec l'OM, mais à seulement 2 points de lance. On réalise une sacrée opération, sachant qu'il ne reste plus que 3 matchs, dont 2 à l'extérieur que l'on va enchaîner. Faut pas remuer dans les brancards, mais on sent quand même un groupe vivant. Je vous l'ai dit, on a retrouvé les sourires, c'est le plus important. Il faut pas remuer dans les brancards. Quand tu prends du plaisir, pas besoin de paniquer. Tu sais que ça va revenir tout seul, mais parce qu'on a vraiment maintenant cette force collective où chacun peut faire la différence, soit individuellement et collectivement, parce que offensivement ça tient la route, et juste défensivement va falloir vraiment faire extrêmement attention. On était plus de 55 000 hier, bravo à vous tous pour être venus encourager, je le dis, je le répète, on ne lâchera rien, c'est jusqu'au bout qu'il faut y aller. Bravo les Gones, bravo également à Monaco qui nous a offert un sacré match, parce que c'est parti dans tous les sens à 2 buts partout, ça aurait pu tourner des deux côtés, et c'est tellement agréable de voir des équipes qui viennent jouer au ballon et par mettre 2 buts. Il y en a marre de passer pour des bananes et des trompettes, vous avez eu la Ligue 1 cette journée, il y a eu 75 buts de marqués, c'est ça que l'on aime, il y a eu de la gadoche et on vient pour ça. On finit avec les notes du match. Les 3 tops que j'ai mis de notre côté, le général 8,5. Quel match encore une fois, mais c'est incroyable. Passeur et buteur décisif à la fois, il ne lâche rien, il est généreux dans l'effort, il fait les efforts défensifs. Voilà, il n'hésite pas à voler dans les plumes de ses coéquipiers, ça chicore un peu. Il est toujours disponible, il a fait un bien fou. Et on est dépendant du général, bien évidemment, mais quand un joueur de ce calibre dans n'importe quelle grande équipe, tu dépends d'un joueur, de ton meilleur joueur forcément. Et Dédé, ce message s'adresse à toi, il se prêtait temps que tu ouvres les yeux, parce que Kolo Muani le comparait à Alex, c'est comme si tu compares Jean Castex et Brad Pitt, c'est né la même année, ils ont le même âge, mais tu sens que c'est pas le même délire, c'est deux salles, deux ambiances. Benrahma, je lui ai mis 7,5 également.
Ah là là, Dieu qu'il fait du bien sur son aile, parce que lui aussi hier il a été buteur et passeur, sans cesse dans la provocation, il recherche ses partenaires, ça joue toujours juste, et j'ai vraiment aimé également ses replis défensifs pour venir épauler Maitland Nice qui était pas sur son bon pied. À ce niveau-là, quand il est dans ce... Oh, ça, franchement c'est injouable, ça fait extrêmement du bien. Et Cacré, je lui ai mis 6,5 parce qu'hier c'était propre, il a joué juste tout en allant vers l'avant, c'est sa passe en profondeur pour Mata qui amène le 2-1, et il est également à la construction du troisième but, il a parfaitement couvert le terrain, il reproduit les efforts sans cesse. Avec Matich, franchement, ça fait un bien fou. Et quand il est inspiré comme hier, on dirait Iniesta. Oh, le culot. Et si on en est là aujourd'hui, c'est parce qu'on a retrouvé un grand Maxence. Et voilà les gars, c'est tout pour aujourd'hui. Encore un grand merci à toutes et à tous de m'avoir suivi. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. D'accord, pas d'accord. On est là pour échanger comme d'habitude. D'ici là, portez-vous bien. Je ne suis pas sûr de pouvoir faire le débrief face à Lille parce que c'est lundi soir le match, donc on verra, mais je pense que je serai absent. L'Olympique Lyonnais est et restera une formidable raison d'être heureux, pardon. D'ici là, portez-vous bien, passez une belle journée et à la prochaine. Allez, tchuss les gars!